Ce qui est très important de comprendre pour nous, et le texte du catéchisme de l'Église catholique le dira un peu plus loin, c'est que l'histoire de ce peuple, qui est l'histoire de l'alliance de Dieu avec son peuple, et qui est contrariée par l'infidélité du peuple, qui ne parvient pas à demeurer dans l'alliance avec Dieu, c'est-à-dire dans l'observance des commandements, même s'ils s'en défend sans cesse, en jurant, c'est grand Dieu, si je puis dire, qu'il sera fidèle aux commandements que Dieu lui a donnés par Moïse. C'est mon histoire. C'est l'histoire de chacun d'entre nous. C'est l'histoire de l'Église. Bien comprendre que Abraham, à qui Dieu a demandé de quitter sa parenté vers le pays qui lui indiquerait, la fameuse terre promise, c'est moi. L'histoire de Moïse et l'histoire du peuple à travers le désert, soumis à ces trois grandes tentations, la tentation des pains, la tentation de l'eau, la tentation du veau d'or, ce sont les trois grandes tentations que Jésus, auxquelles Jésus se soumettra lui-même au désert de la quarantaine, ces 40 jours qui reprennent d'une certaine manière au début du mystère public de Jésus les 40 ans du peuple d'Israël dans le désert, et ce sont les tentations, d'une certaine manière emblématiques, que nous rencontrons aussi dans notre vie. La tentation de la sécurité, la tentation de l'histoire. Est-ce que mon histoire est bien faite? Est-ce que Dieu est vraiment présent dans mon histoire? Et la tentation des idoles, que Jésus retrouvera à travers la tentation des pains, la tentation du saut dans le vide depuis le pinacle du temple, et la tentation des royaumes de la terre dont Satan fait miroiter depuis une haute montagne dans le désert la gloire à Jésus. Voyez. Donc très important cette compréhension de l'Ancien Testament selon ce que l'on appelle la typologie. Non seulement l'Ancien Testament annonce le Nouveau Testament, comme on va le dire maintenant dans quelques instants, mais l'Ancien Testament, c'est un enseignement pour nous tous. Nous aussi, lorsque nous lisons, en particulier dans la liturgie, l'Ancien Testament, c'est pas seulement pour nous faire emmagasiner des connaissances sur l'histoire sainte, comme on dit, mais c'est pour nous dire que nous aussi, en écoutant cette parole, nous entrons dans cette histoire du salut par toute notre vie. Et nous aussi, la parole de Dieu qui s'est accomplie dans la vie du peuple, qui a toujours été pardonné par Dieu et jamais condamné, quand bien même il a été parfois puni de ses incartades, de ses infidélités aux paroles de l'Alliance, il a sans cesse fait l'expérience d'un Dieu qui le sauve, qui le libère et qui l'aime jusqu'à lui pardonner de manière inconditionnelle, comme on le trouvera en particulier dans les livres prophétiques où l'alliance sera de plus en plus spirituelle. Et c'est mon histoire. Voilà pourquoi je ne peux pas faire fi de l'Ancien Testament, et c'est ainsi que les chrétiens vénèrent l'Ancien Testament. Que cette première alliance de Dieu avec un peuple juif qui demeure aujourd'hui n'est pas révoquée. Elle demeure une alliance qui est valable pour nous, même si elle est encore, si je puis dire, entachée d'imparfait, de provisoire, puisqu'elle annonce une alliance nouvelle, surtout à travers les prophètes. Elle est quand même une vraie parole de Dieu, et l'Église a toujours, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, vigoureusement repoussé l'idée de rejeter l'Ancien Testament sous prétexte que le Nouveau l'aurait rendu caduc. Comme dit Jésus, on le sait dans le Sermon sur la montagne, il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais accomplir ». C'est autre chose. Ça veut dire que la première alliance n'est pas abolie et qu'elle continue de nous parler encore à nous aujourd'hui. L'idée que l'Ancien Testament n'a plus aucun intérêt pour nous avec la nouvelle alliance en Jésus-Christ est une hérésie des premiers siècles qui a été condamnée sous le nom de marcionisme, de cet hérésiarque, justement, qui s'appelait Marcion. Et alors, avant de dire quelque chose sur le Nouveau Testament, j'ai envie de préciser tout de suite, dans la ligne de ce que je viens d'affirmer sur l'importance du Testament, quelque chose sur l'unité
de l'Ancien et du Nouveau Testament. Voyez, d'une certaine manière, on pourrait dire que le Nouveau Testament se cache dans l'Ancien Testament. Ça, c'est un adage que l'on attribue à saint Augustin. Le Nouveau Testament se cache dans l'Ancien, et dans le Nouveau, l'Ancien se dévoile. Voyez, d'une certaine manière, là, pour bien comprendre le sens profond de l'Ancien Testament, nous avons besoin de la lumière du Christ, qui accomplit les promesses de l'Ancien Testament et qui nous les fait comprendre dans leur véritable signification spirituelle, au-delà des promesses qui restent finalement très matérielles, très humaines dans l'Ancien Testament. Voyez, ça veut dire que je ne peux comprendre pleinement l'Ancien Testament qu'à la lumière du Nouveau Testament. Et d'une certaine manière, je ne peux comprendre le Nouveau Testament qu'à la lumière de l'Ancien Testament aussi, qui me prépare à comprendre à travers des figures la réalité qui sera complètement dévoilée ou révélée par le Christ à travers ses paroles et ses actes. Vous avez compris d'ailleurs que dans la liturgie, qui est le lieu par excellence où nous pouvons comprendre l'Écriture sainte, non pas comme une lettre morte qui serait étudiée de manière purement scientifique à travers une méthode exclusivement historico-critique, mais qui aurait tendance à enfermer l'Écriture sainte dans le passé, c'est-à-dire au moment où il a été élaboré par des hommes liés à une culture, une histoire, une psychologie. Eh bien, dans la liturgie, cette Sainte Écriture devient parole vivante qui m'instruit, comme j'ai dit tout à l'heure, à la fois qui me fait entrer dans cette histoire du salut telle qu'elle se développe et qui me permet d'entrer dans l'alliance nouvelle et éternelle qui était préparée par cette ancienne alliance, plus seulement avec un peuple, mais avec l'humanité tout entière. Et donc, dans la liturgie, le dimanche en particulier, vous savez que l'Église ouvre davantage le trésor de l'Écriture sainte aux fidèles, à travers un lectionnaire qui est distinct dans les années, avec 3 années, un cycle de 3 années, qui permet d'avoir une connaissance beaucoup plus large de l'Écriture. Et on lit toujours comme première lecture, dans la plupart des temps liturgiques, un texte de l'Ancien Testament, et l'Évangile, eh bien finalement, accomplit cette parole de l'Ancien Testament. Il y a toujours un lien qui est tout à fait facile à vérifier entre la première lecture tirée de l'Ancien Testament et l'Évangile, pour bien montrer cette unité et bien montrer comment l'Ancien Testament prépare en figure le Nouveau Testament, prépare le peuple à cette nouvelle alliance, comme on le voit bien chez les prophètes, encore une fois, et comment l'Évangile de Jésus va accomplir pleinement l'Écriture sainte pour notre salut.